Est-ce que vous savez combien on a eu de ministres de la Santé depuis 2017 10. Nous sommes tous préoccupés par la dégradation du système de santé et l'accès aux soins. Les urgences qui débordent, l'hôpital qui s'effondre, l'accompagnement humain dans le soin, les parents abandonnés, la santé des enfants négligée, la mortalité infantile qui explose. Mais comment on peut imaginer trouver une solution à tout ça avec une telle instabilité politique? On cotise beaucoup. Il faut savoir qu'entre la somme versée par un patron pour le salaire de son employé et le salaire net qu'on perçoit, on donne la moitié à l'État. Et on cotise de plus en plus, même pour nos mutuelles. On a l'impression qu'on paye de plus en plus de notre poche et qu'on est de moins en moins bien soigné. La Sécu, elle a 80 ans cette année. Elle a été fondée sur des grandes valeurs universalistes. Chacun donne à hauteur de ses moyens et chacun reçoit à hauteur de ses besoins. Pour faire vivre un tel système vertueux, ça demande une gestion extrêmement exigeante. Il y a 3 payeurs autour de la table. Il y a la Sécu, à travers nous aussi. Il y a les mutuelles et il y a nous, avec les franchises. Ça sert à payer, par exemple, une nuit d'hospitalisation qui peut aller de 1 300 € à 5 000 € parfois en réanimation. Ça peut aussi servir à payer des médicaments innovants. Par exemple, dans l'asthme sévère, ça coûte 1 200 € par mois. Ou bien les vaccinations obligatoires qui peuvent coûter entre 30 et 60 €, sachant que parfois on en fait 2 d'un coup, tous les mois. Le budget de la sécurité sociale qui comprend les retraites et la branche santé pour 2026, il est actuellement en discussion au Parlement. Ce budget est extrêmement dangereux pour nous tous. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Il prévoit d'augmenter les franchises pour les consultations, mais il prévoit aussi de les instaurer pour les dispositifs médicaux, par exemple les fauteuils roulants ou les appareils auditifs. Il prévoit aussi la baisse des remboursements des actes par exemple de radiologie, de cardiologie et de plusieurs autres spécialités médicales. Il attaque aussi de manière injuste et sévère les soignants, ce qui provoque leur découragement et donc une limitation de l'accès aux soins. Il prévoit aussi encore moins de budget pour l'hôpital public et encore moins de budget pour les traitements innovants, comme pour les maladies chroniques comme la sclérose en plaques ou le diabète. Il prévoit aussi encore moins de budget pour les soins de ville, ce qui va impacter les délais de rendez-vous, l'accès à des plateaux techniques, l'accès à des spécialités. Les arrêts de travail auront leur durée limitée de manière arbitraire par la Sécu, non pas pour mieux soigner, mais clairement pour moins payer. Les médecins seront aussi soumis à des objectifs imposés par la Sécu de prescription d'arrêt de travail, justement pour faire des économies. Les femmes en retour de congé maternité n'auront plus de visite de reprise obligatoire à la médecine du travail. Les accidents du travail et les maladies professionnelles ne seront plus indemnisés après 4 ans. Les affections longue durée non exonérantes seront purement et simplement supprimées. Par exemple, les dépressions réactionnelles à un décès, les burn-out, les fractures compliquées qui nécessitent des arrêts de travail de plus de 6 mois ne seront plus indemnisés. Nous devons nous opposer à ces politiques mortifères. Est-ce que nous voulons aller vers un modèle comme aux USA où on nous demande notre carte bleue pour nous soigner? Battons-nous pour notre sécurité sociale, pour qu'elle vive encore au moins 80 ans de plus. Battons-nous pour notre système de santé universaliste.